là où vous êtes, c'est le prophète Josué, juste un moment d'enseignement et de partage. Nous voulons juste partager ce petit moment avec vous. Et si vous voulez juste savoir ou encore s'abonner sur cette chaîne où nous partageons ici des moments d'enseignement, des moments de prédication, des moments dans la présence de Dieu, il vous suffit juste d'aller sur l'internet et de taper sur Google ou soit sur YouTube, PLF TV. Vous allez voir la chaîne, donc il vous suffit juste de s'abonner et vous aurez aussi plus de connaissances sur nos activités. Mais sinon, sur ce thème que j'aurai à partager avec vous ce matin, j'aimerais un peu parler de l'onction. Plusieurs personnes parlent de l'onction. L'onction c'est quoi? Comment est-ce que l'onction agit? Comment est-ce qu'il faut marcher avec l'onction? Mais ce matin, j'aimerais parler comment reconnaître l'onction. Et la Bible, nous lisons aussi ces passages, plusieurs personnes les lisent, mais j'aimerais que ce matin, que nous puissions les lire d'une manière un peu différente. Si tu es là, donc, il suffit que tu puisses ouvrir ta Bible. Nous sommes dans le livre de Joël 2, 28, où la Bible dit: au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toutes les chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. La Bible nous parle d'une visitation, la Bible nous parle de la venue du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de l'onction sans parler du Saint-Esprit parce que c'est lui-même le porteur de l'onction. Même Jésus, lorsqu'il a commencé sa mission, il fallait qu'il soit baptisé. Et aussitôt qu'il eut réussi ce baptême, le Saint-Esprit est survenu sur lui en sous forme d'une colombe. Nous connaissons très bien l'histoire. Mais ce matin, j'aimerais expliquer l'onction d'une manière un peu différente. C'est quoi l'onction? Comment connaître l'onction? Lorsque Dieu promet qu'au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, en fait, Dieu voulait juste dire, je vais donner dans une génération quelconque. Ça peut aussi être ta génération, une capacité, une puissance, une autorité qui fera de toi un homme non pas naturel, mais un homme surnaturel. Parce que la nature de Dieu n'est pas naturelle, mais la nature de Dieu est surnaturelle. Plusieurs personnes désirent l'onction, plusieurs personnes demandent comment acquérir l'onction, comment opérer dans l'onction. Mais laisse-moi te dire que tu ne recevras jamais l'onction sans pour toi reconnaître la personne qui te donne l'onction. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine: vous adorez la personne que vous ne connaissez pas, mais nous on adore la personne qu'on connaît, soit qu'on sert la personne qu'on connaît. Si tu veux recueillir l'onction, il s'agit d'abord de connaître le Dieu que tu sers. L'onction, ce n'est qu'une huile pour plusieurs personnes, mais pour d'autres aussi, c'est une manifestation divine. Car c'est l'onction qui te permet d'agir à la divinité de Dieu. Car c'est l'onction qui te permet de te lever et de parler devant les hommes. Voilà pourquoi nous voyons l'apôtre Pierre, lorsque les gens se posaient des questions, est-ce que ces gens sont-ils ivres? Il était rempli du Saint-Esprit, rempli de l'onction. Il s'est levé et il a eu la parole de parler devant ces gens. L'onction, que tu sois timide ou pas, une fois que l'onction te saisit, l'onction enlèvera tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas de la nature de Dieu. Parce que lorsque l'onction divine est sur toi, elle te donne une nouvelle connaissance. Voilà pourquoi nous voyons dans cette génération, il y a plusieurs prophètes. Lorsque nous l'entendons parler, et si on fait des recherches sur leur niveau des études, à des fois aussi ça complique un peu. Mais lorsqu'ils se mettent à parler, lorsqu'ils se mettent à manifester l'onction du Saint-Esprit, les gens sont étonnés et la gloire revient au Seigneur. Nous voulons faire croître l'onction, nous voulons accueillir l'onction, mais il faut aussi savoir comment est-ce que reconnaître l'onction. Parce que l'onction ne vient pas seulement par la manifestation d'huile, parce qu'il y a des gens qui reçoivent l'onction du Saint-Esprit à travers la prière, à travers la méditation, par l'imposition de mains. C'est la manière dont Dieu agit. Donc Dieu a plusieurs manières d'agir, a plusieurs façons d'agir. Mais ce matin, j'aimerais juste te dire comment recueillir l'onction, mais à travers la prière. La Bible dit, les apôtres, ils persévéraient tous dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans le prière. Si nous remarquons bien, lorsqu'on dit dans le prière,
on nous a expliqué très bien lorsqu'ils demeuraient tous ensemble dans une communion fraternelle et dans le prière, il y avait des choses qui se sont manifestées. La Bible dit une crainte s'emparer d'eux. Parce que tu ne peux pas faire croître l'onction, soit comprendre comment l'onction agit en toi si tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que ce n'est que la crainte de Dieu qui te permet de croître, soit de grandir avec l'onction. La prière. Plusieurs personnes désirent l'onction, mais ils ne prient pas pour cela. L'onction, tu peux le désirer, ce n'est pas un péché. Tu peux le demander, ce n'est pas un péché. Mais la question s'est posée, comment tu pries? Tu pries de quelle manière? Tu demandes l'onction de quelle manière? C'est ça le problème. Parce qu'il y a plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu qui se disent, j'ai déjà l'onction, je ne peux pas prier pour l'onction parce que j'ai déjà l'onction. Alors que cela, c'est une grosse erreur. L'onction, elle peut te donner, elle peut être sur toi aujourd'hui, mais si tu ne le travailles pas, si tu ne le maîtrises pas, tu risques de chuter aussi dans l'onction. Parce que si on ne travaille pas l'onction, on ne prie pas cela, il y aura aussi Jézabel qui sera derrière toi, il y aura des prophètes de Baal qui seront derrière toi. Il te suffit juste de comprendre qu'est-ce que tu fais avec le Seigneur, pourquoi Dieu t'a oint et pourquoi Dieu a voulu que tu sois oint. Parce que lorsque Dieu te oint, il faut se poser des questions. Pourquoi je suis oint et quelle est l'utilité de l'onction qui est sur moi? Comment comprendre une vraie onction? L'onction, elle peut être sensible, elle peut aussi être émotionnelle. Cela importe de la manière où le Saint-Esprit agit à toi. Il y a des gens où l'onction se manifeste en eux d'une manière calme, douce. Mais il y a aussi des gens, lorsque l'onction les touche, ils sont agités. Il ne faut pas seulement se dire que non, lorsque je ne suis pas agité, l'onction de Dieu n'est pas descendue sur moi. Non, c'est faux. Il ne faut pas aussi se dire que lorsque je suis agité, que l'onction est sur moi. Là aussi, c'est faux. Mais c'est que si, il faut être sensible. Il faut être un homme spirituel d'abord, premièrement. L'idée, il faut être quelqu'un qui comprend la nature de Dieu. Parce que ce que tu fais, c'est une œuvre spirituelle. Ce matin, j'aimerais parler à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, à un enfant de Dieu, qui désire tellement l'onction, qui se voit peut-être minimisé, qui se voit peut-être que je n'ai pas l'onction, Dieu ne me connaît pas. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Il te suffit juste de comprendre la grandeur, soit la dimension de l'onction que tu es en train de désirer. Parce que lorsqu'on demande quelque chose envers Dieu, il ne faut pas seulement demander pour demander, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de demander. Voilà pourquoi le Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Lorsque tu veux recevoir l'onction, comprends l'onction que tu veux recevoir. Parce que l'onction que tu vas recevoir, c'est là qui déterminera ta mission sur terre. Plusieurs personnes ont plusieurs missions sur terre, ont plusieurs objectifs sur terre. Tu as un ministère, une église, un groupe de prière. Ne demande pas l'onction pour que les gens reconnaissent que tu as l'onction, non. Mais demande l'onction pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce que si tu demandes l'onction, afin que les gens t'acclament, afin que les gens sachent que tu as un Dieu, juste pour ta gloire, l'onction, elle viendra. Croyez-moi, l'onction, elle viendra. Mais lorsque l'onction sera là, il faut se poser des questions. Est-ce que l'onction va grandir? Est-ce que l'onction va croître? J'aimerais juste te dire ce matin, désire une vraie onction. Désire l'onction du Saint-Esprit. Parce que si tu le désires avec amour, avec volonté, avec crainte de Dieu, crois-moi, l'onction viendra. Mais si tu le désires avec une taux de charnalité, l'onction ne viendra pas. Parce que avant d'agir avec le Seigneur, il faut comprendre comment Dieu agit. Parce que Dieu n'a pas une seule manière d'agir. Elle a une pluralité, soit une diversité d'agir. Il faut juste comprendre de quelle voie, de quelle manière mon onction agit. Parce que l'onction, elle t'amènera les anges de ta destinée. Elle te donnera la portion essentielle pour que tu puisses agir dans ta mission. J'aimerais te donner des catégories de l'onction afin que tu puisses comprendre à quoi tu es exposé, à quoi tu as attendu afin que le monde soit changé, afin que le monde soit sauvé par ta présence, par la gloire de Dieu. Et la première catégorie de l'onction, c'est l'onction qui fait pleurer. Pourquoi l'onction doit faire pleurer? Nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu qui se lamentent et se disent, avant que je n'ai commencé avec le Seigneur, j'ai souffert, on m'a chassé de l'église,
je vais te critiquer. Et même les grands hommes de Dieu actuels qui n'ont pas encore compris ces choses, ils se disent, Seigneur, pourquoi je suis critiqué? Pourquoi je suis insulté? Mais alors que c'est l'onction qui demande cela. Jésus a dit, et c'est lui qui sera persécuté à cause de moi. En réalité, Jésus voulait juste dire, lorsque vous serez mes serviteurs, et c'est lui qui aura l'onction sur lui et qui devra recevoir mon esprit comme étant témoin, parce que la Bible dit, lorsque l'esprit du Seigneur surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Lorsque ce témoin-là viendra, il versera une huile qui est l'onction sur toi. Et lorsque cette huile sera sur toi, tu seras un témoin de Dieu. Mais lorsque tu seras ce témoin de Dieu, il faut aussi savoir que tu dois pleurer. Parce que tout grand futur qui ne te fait pas pleurer, crois-moi, le futur peut être grand. Mais si tu n'es pas exposé pendant des moments de brisement, tu risques de ne pas aussi achever cette mission. Tu risques aussi de ne pas terminer la course que Dieu t'a donnée. L'onction qui doit faire pleurer. L'onction qui fait pleurer. Nous voyons Élisée et Élie. Lorsque Élie devait partir, Élisée s'est accroché à Élie. Et Élie a demandé à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux. Mais j'aime la réponse d'Élisée. Élisée dit, je ne veux que les doubles portions de ton esprit. En réalité, Élisée demandait les doubles portions qui résignaient soit ce qui coulait sur la tête d'Élie. Il te suffit juste de comprendre quelle onction que tu cherches. Et lorsque Élie a dit à Élisée, si tu observes de la manière où je monte, cette onction te sera donnée. En quelque sorte, Élie disait juste à Élisée, tu dois souffrir pour cela. Parce qu'Élie devait justement imposer les mains. Élie devait juste déclarer des choses et l'onction sera sur lui. Mais ça demandait qu'il puisse souffrir. Ça demandait qu'il puisse encore faire des exercices. Ça demandait qu'il puisse encore voir de quelle manière où Élisée devait monter. De quelle manière où Élisée devait te quitter afin que l'onction qui était sur Élisée comme étant son père, qu'il puisse être versé sur lui comme étant son fils. C'est cela une deuxième catégorie de la première catégorie de l'onction. Et la deuxième catégorie de l'onction, ce n'est que l'onction qui t'attire vers la foule. Jésus, lorsqu'il marchait, Jésus n'appelait pas la foule afin que la foule vienne vers lui. Mais l'onction qui résidait sur Jésus témoignait qu'il était le Fils de Dieu. De plusieurs personnes l'appelaient le Messie, de plusieurs personnes l'appelaient le Maître, parce qu'ils ont compris que Jésus n'était pas n'importe quel homme. Car l'onction qui attire la foule te permet, soit te distingue dans ta génération. Vous pouvez être 10 qui prophétisent. Vous pouvez agir d'une manière un peu étonnante devant les gens. Mais lorsque ce sera ton tour afin que tu puisses agir, l'onction mettra une différence. Car c'est cela, c'est l'onction de la foule. C'est l'onction qui résidait sur Jésus. L'onction qui habitait sur Jésus. C'est l'onction qui a permis que Jésus puisse marcher en tant qu'homme, mais aussi en tant que Dieu sur la terre. Parce que la Bible dit il était 100% homme et 100% Dieu. L'onction qui t'attire vers la foule te permet de sauver les âmes. Parce qu'il y a des hommes, ils reçoivent l'onction, mais ils seront juste placés à l'église. Et s'ils commettent l'imprudence de sortir à l'extérieur de l'église, ils n'auront jamais la capacité de bien manifester leur onction. Parce que l'onction qui attire la foule t'expose au public, t'expose à une génération qui peut être aussi perverse, à une génération qui ne va pas te comprendre, à une génération qui sera aussi plus difficile que cette génération actuelle. Mais laisse-moi te dire, si l'onction est sur toi, il te suffit juste de garder confiance en Dieu. Il te suffit juste d'avoir la confiance envers la personne qui t'a oint. Parce que ce qui fait la différence entre un homme qui est loin et entre un homme qui n'est pas loin, c'est la confiance. Les hommes de ce monde disent que si tu as la peur, tu ne peux rien faire. Et il y a même ceux qui disent encore plus fort, celui qui ne risque rien n'a rien. Alors qu'un homme qui est loin, lui ne risque pas. Mais il s'impose là où il y a de limites. Car un homme loin ne craint pas la mort. Un homme loin ne craint pas des limites parce que lorsqu'il est loin, il a la capacité de changer les choses. C'est donc ce qui attire la foule. Jésus a dit, allez partout dans le monde et faites de tous des disciples. Alors que Jésus voulait juste te parler de cette onction qui attire la foule. C'est l'onction qui attire aussi vers la foule. Parce que l'onction peut t'attirer vers la foule, mais elle peut aussi te pousser vers la foule. Ne sois pas pressé d'attirer la foule vers toi. À des fois, Dieu t'attend que tu puisses aller toi aussi vers la foule.
l'onction qui attire la foule, l'onction qui amène vers la foule. Il te permet juste de bien parler. Il te permet juste de gagner les âmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs qui sont loin, mais peu ont la capacité, soit le fardeau, de gagner les âmes. Plusieurs hommes de Dieu, servants de Dieu, s'intéressent juste pour conserver l'onction, faire croître l'onction. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. J'aime ces choses. Mais ce qui est important, il ne faut pas oublier, c'est que Jésus nous a demandé: allez partout dans le monde et faites de tous des disciples. Il te suffit juste de faire ce qui est la volonté de Dieu. Tu as sur toi l'onction qui fait pleurer. Ne te lamente pas, parce que même Samuel s'est lamenté. Il se disait: je suis dans la maison de mon maître, mais ses fils me maltraitent. Il se disait: je suis dans la maison de mon maître, mais mon maître n'agit pas d'une manière. Laisse-moi te dire, jeune serviteur, jeune servante, il peut s'arriver que tu es dans une église, que tu vois des choses ne marchent pas. Ne sois pas pressé de quitter, ne sois pas aussi pressé de prendre une décision. Parce que l'onction qui te fait pleurer, c'est là aussi que Dieu t'attend. Dieu ne voyait pas Samuel en dehors du temple seulement, mais Dieu le voyait dans le temple, parce que c'est là que Dieu a traité une alliance avec Samuel. Là où les gens te font pleurer, c'est là où une alliance forte t'attend. Là où la foule t'attire, c'est là où que tu dois te manifester. Les apôtres marchaient aussi. Les apôtres avaient aussi le temps de marcher. Nous voyons, la Bible nous parle, il y a des apôtres qui ont fait un quart de parcours. Il y a des apôtres qui ont parlé puissamment. Il y a des apôtres même qui faisaient des prodiges. Non pas parce qu'ils étaient en un seul lieu. À des fois, nous ne comprenons pas l'onction qui est sur nous. Parce qu'on veut toujours être sur un seul lieu. À des fois, Dieu nous attend. D'ailleurs, à des fois, Dieu nous attend à l'extérieur, soit à l'intérieur. Mais ce qui nous tue, c'est que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Mais si tu comprends ce que Dieu attend de toi, comprends juste là où Dieu veut que tu sois. Comment comprendre une vraie onction? Parce que l'onction, elle ne se réalise pas sans une histoire. Parce que lorsque l'onction vient sur toi, elle vient juste pour que une histoire soit formée en toi. Elle vient juste pour que la présence de Dieu reste sur toi. Mais lorsque la présence de Dieu sera sur toi, tu dois te poser la question: quelle histoire dois-je commencer avec le Seigneur? Si c'est l'onction qui fait pleurer, si c'est l'onction qui attire vers la foule, si c'est l'onction qui attire la foule aussi vers toi, pose-toi des questions. Parce que si on ne comprend pas ces deux catégories de l'onction, voilà pourquoi il y a plusieurs hommes de Dieu qui aujourd'hui manifestent la puissance de Dieu, qui aujourd'hui aussi a la capacité de guérir des malades, de poser le main sur des malades, de prier pour des morts et des morts sont ressuscités. Mais en un clin d'œil, ces hommes tombent, ces hommes se posent la question: comment est-ce que moi je manifestais la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, mais aujourd'hui je tombe? Il faut se poser aussi des questions. Il faut se poser aussi un tas de questions. Comment ça peut-il arriver qu'un homme qui est loin, mais qu'il puisse arriver qu'un jour qu'il puisse tomber? C'est la compréhension de l'onction. Parce que l'onction qui est sur toi, c'est cela qui détermine la marque, soit la particularité que Dieu a déposée sur toi. Tu peux être un prophète, un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un chantre, un protocole, peu importe le service que tu exerces dans la présence de Dieu. Mais il te suffit juste de comprendre parmi ces deux catégories de l'onction qui fait pleurer, l'onction qui attire vers la foule, l'onction qui attire la foule vers toi. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Comment est-ce qu'il faut le gérer? Comment est-ce qu'il faut agir avec le Seigneur? Comment est-ce qu'il faut se poser des questions avec le Seigneur? Parce que Dieu parle. Il ne fait pas que parler, mais il écoute aussi. Il te suffit juste de comprendre, de bien comprendre l'utilité de l'onction qui est sur toi. Parce que si tu te poses encore des questions, si tu te lamentes encore, tu risques d'aller totalement à côté de ce que Dieu attend de toi. Nous prions pour une génération qui sont loin. Nous prions pour une génération qui va s'élever. Nous prions, nous gênons pour un pays meilleur, pour un Congo grand, prospère, dans la présence du Seigneur. Mais ce qui nous tue, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous ne comprenons pas ce que Dieu veut que nous puissions dire. Il est aussi difficile de se tenir devant les gens et que tu te parles de toi-même. Mais si tu te lèves devant les gens
comme l'apôtre Pierre l'avait fait. Non pas poussé par l'esprit humain, mais saisi par la puissance du Saint-Esprit, rempli de l'onction qui fait paix, rempli de l'onction qui attire vers la foule. Il s'est levé et il a commencé à parler. J'aime sa réponse, il a dit ces hommes ne sont pas ivres. Mais il a eu à recommencer ce que la Bible nous parle dans le livre de Joël. Il a dit, voici ce qui a été dit dans le livre de Joël. Au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Combien de ces hommes de Dieu qui ont encore la connaissance des promesses que Dieu a fait sur eux, sur l'onction que Dieu a versée sur eux? Parce que Dieu ne fait rien sans promettre. Dieu ne fait rien sans promettre. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avertir à ses prophètes. Dieu avertit toujours. Il a versé sur toi cette onction. Ce qu'il te faut, il faut juste comprendre. Comment est-ce qu'il faut agir avec cela? Comment est-ce que comprendre? Comment est-ce que marcher? Comment est-ce qu'il faut se présenter devant les gens? Parce que étant un homme de Dieu, tout ce que tu fais, si tu es loin, tout ce que tu fais, cela aussi sera loin. Tes paroles seront loin. Ton regard sera loin. Même tes pensées seront loin. Il te suffit juste d'avoir cette connaissance. L'apôtre a dit que voici ce qui a été dit. Voici ce qui a été dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Joël. Il a relaté ce que Joël avait dit. Il n'était pas là, mais poussé par l'Esprit de Dieu, poussé par ce même esprit qui a fait la promesse. Là, il y a encore à rencontrer ces choses, afin que les gens soient sauvés. Et la Bible dit, en ce même jour-là, le nombre des disciples s'est augmenté. Et il y a plusieurs gens, plusieurs personnes qui se sont convertis et qui sont rendus, qui se sont fait baptiser, qui ont donné leur vie à Jésus. Il te suffit juste de te poser la question. Je désire l'onction. Est-ce que je comprends l'onction qui est sur moi? Est-ce l'onction qui est sur moi? Je le comprends. Et si je le comprends, prie à Dieu que Dieu conserve cela. J'aimerais prier pour une personne qui désire tellement l'onction, mais qui se disent que l'onction ne viendra pas sur moi, qui se disent que Dieu ne peut pas m'utiliser. Non, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin des hommes selon son cœur. David avait péché. David avait commis plusieurs erreurs. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il restait toujours l'homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Si tu es là, il te suffit juste de faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu de grâce, je te supplie Seigneur, par cette grâce, par ce moment, oh Dieu, d'enseignement, qui te plaise, oh mon Dieu, que je comprenne la particularité de l'onction que tu as déversée sur moi. Que je ne puisse pas marcher de gauche à droite, afin que je puisse aller en dehors de ta volonté, mais que je reste comme un Habakkuk sur mon poste. Que je te serve avec amour, avec crainte et avec la foi. Que ton esprit soit sur moi. Que la promesse que tu as faite dans le livre de Joël et que ce que l'apôtre Paul a manifesté dans les Écritures, c'est que les apôtres, le prophète ont manifesté. Que ce même esprit, que le Saint-Esprit soit sur moi. Touche-moi. Restaure ma vie, mon ministère, ma famille, mon mariage, mes études. Restaure, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main, ô Dieu, soit sur moi. Par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.